À la base, je faisais une école de cinéma d'animation et on avait un cours de scénario. Et dans ce cours de scénario, j'ai eu un prof qui s'appelle Frédéric Castelliano. Ce prof-là, qui m'a donné la passion en tout cas de l'histoire. Je pense que c'est 24 heures chrono. Tu mettais le premier DVD et tu te retrouvais 18 heures plus tard. T'étais pas allé aux toilettes, t'avais pas mangé. Il était 5 heures du matin et c'était impossible de pas mettre l'épisode d'après. C'était vraiment la première série qui m'a vraiment rendu accro, quoi. Aimer souffrir, parce que écrire c'est hyper ingrat, jusqu'à ce qu'on termine. Quand on termine, on est très content, mais tout le process est hyper dur. Aimer le café, aimer raconter des histoires. Si on est scénariste pour gagner de l'argent, en général, c'est pas le bon métier. Il me spoil la fin de Lost, ouais, c'est compliqué, quoi. Il y a un épisode un peu emblématique de La Flamme qui s'appelle La Janguille, qui est un épisode où on a inventé une fausse fête qui n'existe pas. C'était tellement hors sol et c'était tellement une proposition assumée étrange et absurde qu'au final, c'est un des épisodes qui a le plus plu et qui a le plus marqué, jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui fêtent vraiment La Janguille dans la vraie vie, et c'est devenu quasiment une vraie fête pour les fans de La Flamme. Marc pense qu'il a 180 de QI, donc ça voudrait dire que pour lui, on est 430. Bah, je pense qu'il serait Elon Musk, quoi. Il serait à la tête de plein de startups bidons. Le nouveau Jeff Bezos, mais Jeff Bezos, quoi. Peu de Quantum. Pas en VF en plus, surtout le bain bravo. Ben bravo. C'est générique, enfin tout. Alors pour moi, la fin de Game of Thrones n'existe pas. Je pense qu'il y a eu un petit raté de la part des showrunners. On sent qu'ils ont un peu torché le truc. Alors que Lost, beaucoup de gens l'ont détesté, mais pour moi, c'est la fin parfaite. Ils ont réussi à faire une fin qui raconte exactement ce que raconte la série. Friends, hein, c'est quand même, je pense que, avec tous, quoi. Bien acheter des espèces de gadgets un peu nazes qui servent à rien, genre j'ai un espèce de casque que je me mets avec des électrodes qui est censé améliorer mon focus, etc. C'est vraiment des trucs placebo 3000. Je peux faire un Mac, je paye 400 balles et des trucs sur internet, mais en tout cas, ça me donne l'impression, ouais, d'être plus efficace, quoi. Je me lève le matin. Comme tout scénariste, je fais un café, je me mets tout de suite devant l'ordi avant qu'il y ait un peu le flow des mails et des appels et des rendez-vous qui fait que ça enlève un peu la concentration. Je me mets mon casque, musique de film, un petit supplément alimentaire qui est censé améliorer la concentration et j'y vais, quoi. Je me force à écrire 2-3 heures, même si c'est nul, au moins il y a de la page, quoi. Lois et Clark. Le principe, je trouve ça fou qu'ils aient pris le truc de Superman, qui s'est dit, voilà, on va faire une comédie romantique entre Lois et Clark, ça va durer des plombes, des saisons, elle va jamais capter que c'est lui, alors que vraiment, c'est fou quand même, juste il enlève ses lunettes. J'ai pas du tout vu Euphoria, tout le monde l'a vu, et j'ai fait, ah ouais, grave, je remets quand il y a la musique et tout, c'est super, mais pour briller en société et faire croire que je suis encore jeune, je dis que je l'ai vu, ouais. Alors c'est une série inégale, mais c'est The Leftovers, qui je ne sais pas pourquoi, c'est une série qui m'a tout dans les thématiques, dans tout ce que ça raconte, dans le craft, dans l'écriture, dans le jeu, qui m'a vraiment bouleversé du début jusqu'à la fin. La saison 2 de Leftovers, c'est pour moi un des grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la télé, quoi. Je pense que j'aurais fait des effets spéciaux. J'aurais donné mon avis sur le plateau, sur les histoires. Là, vous êtes sûr, là, le twist? Ouais, ok, non, je mets la comédie verte, ok, pas de souci. Je ferme ma gueule.